Jules Lagarde, surveillant à l'asile-prison de Cadillac, un village situé près de Bordeaux, fait sa ronde matinale. Parvenu devant la cellule 26, il soulève machinalement le volet d'acier qui masque le judas de la porte et jette un coup d'œil à l'intérieur. Dans le fond du cachot, capitonné, Gilbert Tavernier se balance mécaniquement en marmonnant des bribes de phrases incohérentes. 20 ans qu'il croupit dans cet établissement qui accueille une centaine de détenus malades mentaux. Le gardien laisse retomber le volet et s'éloigne. Soudain, des coups sourds se répercutent en écho et lui font rebrousser chemin. Le prisonnier est-il en proie à une crise de démence, à un accès de folie dont il est coutumier? Le surveillant soulève la trappe à nouveau, et ce qu'il découvre lui glace le sang. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. En l'espace d'un instant, Tavernier s'est totalement métamorphosé. Et il parle. Il parle d'une voix claire et assurée. Approche, Lagarde. J'ai un secret à te confier. Ébahi, n'en croyant pas ses yeux, le gardien entrebâille la porte. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tavernier? Je t'ai jamais vu comme ça. Approche. J'ai un truc à te dire. Le surveillant vérifie avec précaution que la camisole de force est toujours en place. Qu'est-ce que tu manigances? 20 ans, c'est trop. J'en ai ma claque. Va dire au directeur que j'ai à lui causer. Ainsi commence l'affaire Tavernier, l'un des cas les plus incroyables consignés dans les annales judiciaires. Revenons 20 ans en arrière. Dans la nuit du 22 décembre 1945, Gilbert Tavernier, 21 ans, dit doigt de fée, cambriole une luxueuse villa. Il est presque minuit lorsqu'un agent de police qui effectue une ronde à bicyclette aperçoit la lueur d'une lampe torche au rez-de-chaussée. Il met pied à terre, s'approche du perron, constatant que la porte d'entrée a été fracturée, il tire son pistolet de son étui et se glisse à l'intérieur. Ce qui va se dérouler ensuite dans la complète obscurité restera à jamais confus et contradictoire. Les deux hommes s'empoignent, échangent des coups, heurtent et renversent des meubles. Soudain, un coup de feu claque. Le brigadier Chaumet, père de 3 enfants, tombe, foudroyé. Au terme d'une chasse à l'homme d'une ampleur sans précédent, le cambrioleur est interpellé. Au cours de son procès en cour d'assises, il se mure dans un silence têtu. Puis, contre toute attente, il chante, gesticule, imite le coassement d'un batracien, jette une chaussure à la tête des magistrats. Le juge ordonne son enfermement dans la prison psychiatrique de Cadillac. Et 20 ans s'écoulent. Je veux parler au directeur, préviens-le. Jules Lagarde, le surveillant, observe le prisonnier avec suspicion. Sa brusque métamorphose est incompréhensible. Réponds à mes questions, Tavernier. Qui a gagné le Tour de France l'année dernière? Jacques Anquetil? Si je te dis accord d'Évian, ça te dit quoi? 1962, la fin de la guerre d'Algérie. Le nom du premier homme dans l'espace? Yuri Gagarin. Un bon gros sourire éclaire le visage du gardien. Ça va? T'es plus fou? Je vais aller causer au directeur. Une demi-heure plus tard, Tavernier est introduit dans le bureau du chef d'établissement. Si j'en crois un surveillant, vous auriez retrouvé vos esprits comme par miracle. J'attends de votre part une explication. Je suis un imposteur, monsieur le directeur. Je simule la folie depuis toujours.
Face au fonctionnaire abasourdi, Doigt de Fée revient alors sur les faits qui ont ruiné sa vie. Dans la nuit du 22 décembre 1945, alors que je cambriolais une villa, j'ai entrevu dans l'obscurité un policier qui braquait une arme sur moi. J'ai paniqué. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas aussitôt rendu, sans opposer de résistance? Un réflexe de survie m'en a empêché. J'étais persuadé que le gars allait m'abattre, sans sommation. Alors, lorsqu'il s'est pris les pieds dans le tapis, je lui ai sauté dessus sans réfléchir. Nous nous sommes battus, et le coup est parti. Je n'avais aucune intention de tuer. Le directeur, un instant troublé par l'accent de sincérité du détenu, se reprend. « Mais pourquoi avez-vous choisi de simuler la folie pendant 20 ans ?» Parce que c'était la seule chance que j'avais d'échapper à la guillotine. Le procès qui se déroule ensuite défraie la chronique. Faute de preuves matérielles, procureur et avocats se contentent d'exposer leur version du drame. Après des délibérations houleuses et interminables, les jurés se prononcent pour le doute raisonnable. Mais la victime étant un policier, le juge condamne néanmoins le détenu à 25 ans de réclusion pour homicide involontaire. Fait sans précédent. Les 20 années que Gilbert Tavernier a passées en asile psychiatrique ont été déduites de sa peine.